on va essayer de ce soir de voir un point sur le Beth Amikdash, sur le tsar que Akadosh Baruch Hu a, et ce que Akadosh Baruch Hu nous attend de nous, de rentrer dans le tsar qu'Akadosh Baruch Hu il a sans le temple, sans le Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu nous demande que quand un homme arrive à des matzavim dans sa vie, qu'il a besoin d'Akadosh Baruch Hu une aide, il a besoin qu'Akadosh Baruch Hu l'aide dans plusieurs choses dans sa vie. Il a besoin qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie la parnassa, il a besoin qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une yeshua, il a besoin de beaucoup de choses d'Akadosh Baruch Hu, il est prêt à pleurer sur ça, Akadosh Baruch Hu lui accorde. Akadosh Baruch Hu, il a de la rahmanout sur nous, il nous donne ce qu'on a besoin. Akadosh Baruch Hu nous demande une chose dans l'année, rentre dans la choule, assieds-toi sur le parterre et pleure sur Yerushalayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça tient ces mots-là? Comment un homme peut rentrer dans ce union de Khurban Yerushalayim? Il est marqué dans le Midrash, Anarot Bavel, Sham Yashavnu Gam Bachinu Bezochenu et Tzion. Akadosh Baruch Hu, quand Nebuchadnezzar est venu à détruire le temple, il a pris Am Israël, il les a amenés à Bavel, et là-bas il les amène sans arrêt, sans aucun arrêt. Il dit à ses soldats de ne pas arrêter une fois, parce qu'il avait peur que s'ils vont s'arrêter, même une seconde, ils vont pleurer à Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu va recevoir cette chouva au Am Israël. Il les prend la première arrêt qui arrive de Yerushalayim jusqu'à Nahar Prat, c'est la première arrêt qui s'assoient là-bas, et ils boivent du Nahar Prat. Ils disent là-bas, Narod Bavel, Sham Yashavnu, Gam Bachinu, ils commencent à pleurer Yerushalayim. Comment on se rappelle de Yerushalayim? Quand Yirmiya nous apprenait, il nous disait, Am Israël, revenez à la tchouva, Akadosh Baruch Hu va détruire le temple. Et on n'écoutait pas. Et là, on arrive dans un matzav qu'on voit que Bémet, Akadosh Baruch Hu a détruit Yerushalayim. Et Nebuchadnezzar demande aux Lévi'im, chantez-nous des chansons de Yerushalayim. Et les Lévi'im disent à Nebuchadnezzar, comment on peut chanter des chansons d'Akadosh Baruch Hu, des louanges d'Akadosh Baruch Hu devant un rachat, Nebuchadnezzar qui a détruit le temple. Comment on peut faire ça? Miyad, les Lévi'im, ils ont pris leurs doigts, ils ont arraché les doigts, ils ont tiré les doigts, et il y avait du sang, ils ne pouvaient pas chanter des chansons de Yerushalayim. Nebuchadnezzar les a tués. La question qui se demande, Ribono Shel Olam, comment on peut faire ça? Alors il savait que Nebuchadnezzar, il a aucun problème de les tuer. Comment on peut arriver à ça? La réponse est pachout. Que les Lévi'im ont pris en conscience que les chansons d'Akadosh Baruch Hu, la kirva, l'approche d'Akadosh Baruch Hu, ça ne revient pas à rien du tout, ce Nebuchadnezzar. Alors on est prêt à se sacrifier et de mourir pour Akadosh Baruch Hu, à écart que le kavod d'Akadosh Baruch Hu reste le même, et Chaz Beshalom ne tombe pas. Et c'est ce qu'on nous apprend ici à Israël. Que le kavod d'Akadosh Baruch Hu, on le prend, et c'est ce que le Chafetz Chaim nous ramène. Chafetz Chaim, une fois, il racontait que dans sa ville, à Radin, il demande à un bachour, il lui demande, va vérifier, est-ce que chacun dans la ville, ils ont des chaises à la maison? Il vérifie, il voit que chacun, ils ont des chaises. Le Chafetz Chaim, il commence à pleurer. Le bachour lui demande, pourquoi tu pleures? Il lui dit, parce que dans cette ville-là, chacun, il a une chaise. Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, il n'a pas une chaise où s'asseoir. Et je ne vais pas pleurer sur ça. Et tout le monde est non foutif. Chacun, ça ne l'intéresse pas qui viachol. Akadosh Baruch Hu demande une chose, pleure sur le Beth Amikdash, rentre-moi dans tes inyanim, fais-moi montrer comment je suis chashuv lecha. Et c'est ce qu'on apprend de ça. Il y a un machal qui peut nous ramener de comprendre c'est quoi la vélo d'Yerushalayim. Une fois, le nasi de la Russie, il est venu, il a demandé de faire un Mahamad pour lui dans la base militaire. Et il voulait voir tous ces soldats, comment ils l'attendent. Il commence à nettoyer toute la base militaire et les soldats l'attendent. Voilà que le roi arrive là-bas, il y a un bonhomme qui veut tuer le roi. Et bien, ils arrivent à l'attraper pour pas qu'il tue le roi. Et ce roi veut donner une récompense à ce soldat qui a sauvé sa vie. Il lui dit, regarde, je vais te donner une récompense. Ce soldat lui dit, regarde, pendant 3 ans, je travaille dans cette base militaire. Au lieu de travailler dedans, avec l'air conditionné, je travaille dehors. Pour moi, c'est très difficile. Change-moi ça, je vais travailler dans la cuisine, c'est mieux. Il lui dit, c'est ce que tu veux demander, c'est tout. Il dit, oui, tu l'as reçu depuis le demain. Et il prend celui qui est avant lui, il lui dit, regarde, si tu as fait travailler un bonhomme pareil, bête, il peut demander le chef de la Russie, il peut demander d'être plus que ce qu'il était aujourd'hui. Il demande une petite chose, de nettoyer dedans la cuisine. Alors je te donne une avance plus que ça. Si on demande à Kadosh Baruch Hu, on veut demander à Kadosh Baruch Hu, vous savez quoi demander. On a beaucoup de bakashot à demander à Kadosh Baruch Hu. Mais si tu demandes la vraie bakasha, que tous tes bakashot sont dedans, demande Beth Amikdash. Et là, tu reçois Beth Amikdash. À Kadosh Baruch Hu nous aide, Bezrat Hashem Yitbarach.
que Akadosh Baruch Hu nous construit le Beth Amikdash, Bemira, Biyamenu, Amen, Amen.